combien de personnes j'ai rencontrées dans mon voyage et que j'ai jamais revues. Là, de revoir quelqu'un, ça m'a vraiment touché, ça fait du bien. En fait, je me dis, voilà, il n'y a pas que des rencontres qui parfois après partent aux oubliettes ou alors c'est juste un message de temps en temps. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages, et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Salut Teddy! Salut Fred, salut tout le monde. On est de retour sur le podcast et ceux qui ont suivi l'épisode précédent attendent cet épisode avec impatience, c'est sûr. Ben oui, parce que là, il se passe beaucoup de choses. Ah Il se ouais. passe beaucoup de choses autant physiquement, dans ma tête, psychologiquement, tout. Eh oui. Parce On va refaire que, juste une connexion. Hein, oui, sur la fin de l'épisode, on est sur... tu es avec Louise, donc ton pote espagnol que tu as rencontré oui, en coloc en Irlande. Et tu nous as annoncé que tu reprenais l'avion pour aller au Mexique avec lui, hein, si je ne me trompe pas. c'est ça. C'est D'accord. exactement Et ça. vas-y, moi je te laisse la suite. J'ai mis sur les rails et je te laisse avancer. Ben, c'est-à-dire que dans un épisode passé, j'avais dit que j'avais rencontré quelqu'un au Mexique. Mhm. Et bon, après, je savais pas du tout où ça allait amener, hein, parce que Mhm. c'était quelque chose de très court, mais intense. Mhm. Et j'adorais aussi le Mexique. Et en fait, donc, c'est là où j'ai eu une expérience très intéressante. C'est-à-dire que je suis parti du Mexique avec un petit point sur le cœur. Et c'était partagé entre l'envie de découvrir, hein, j'en avais parlé, l'envie de découvrir le reste, continuer le voyage et la peine un peu de quitter le Mexique, parce que j'avais vraiment adoré le Mexique. Et poussé un peu par ma rencontre que j'avais fait, qui m'avait dit, écoute, pars, fais ton voyage, euh, pense pas à nous, Mhm. profite. Et ben, si tu as envie de revenir, là, à ce moment-là, on en parlera et on verra ça. Et j'avais adoré ces paroles-là, justement. Euh, pour être sincère, j'avais adoré ça parce que j'avais besoin d'entendre ça. Mhm. J'avais besoin qu'on me pousse à me dire, dans le sentiment de continue ton voyage, profite, kiffe, vis les choses que tu as envie de vivre, au lieu de ben, reste et au final, avec le sentiment de ah, Ouais, j'ai peut-être pas accompli ce que je voulais et rester peut-être avec des regrets. ouais. Donc c'était intéressant et ça m'a vite poussé en fait dans mes choix du coup ben, quand je suis parti du Mexique et aussi ça m'a fait réfléchir énormément en fait aussi bien quand j'étais au Belize, au Guatemala, Nicaragua. Je, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête et je me suis dit très vite et si c'était le moment de m'installer. Mon voyage, comme j'avais dit, c'était un voyage ouvert où la première destination où je me verrais vivre ben, il faudra que je prenne cette décision, il faudra y penser. Bien sûr. Et du coup, ben, passant par Guatemala, tout ça, j'ai vite pris la décision de me dire, je vais revenir. J'ai adoré le Mexique, j'ai rencontré quelqu'un de super. Et si c'était le moment, voilà, c'était le moment de m'installer et de vivre autre chose et de pas être dans cette recherche constante de découverte et du coup de sortir de la routine, de fuir un peu, de fuir la routine parce que c'est ce qui me fait peur à chaque fois. Mhm. Et là, voilà, je me suis dit, tous les feux sont au vert, j'ai rencontré quelqu'un de bien, un pays qui m'a énormément surpris, où je me sentis très bien accueilli, avec une culture incroyable. En plus, mon meilleur pote qui est là, ma filleule, je me suis dit, Que voilà, demander de je plus? pense que, bah oui, je pense que Mhm. ça peut être l'endroit où je me vois vivre quoi, complètement, quoi, sans aucun doute. Donc, quand en fait Louis m'avait contacté pour me dire, écoute, j'ai envie de te rejoindre, moi, à ce moment-là, j'avais déjà pris la décision.
Mhm. Et quand je prends une décision, généralement ça va très vite. J'avais même déjà pris mon vol du Ok. Mexique de la Colombie au Ouais, Mexique. ouais. J'avais même parlé justement avec ma copine. Du coup, j'ai dit, écoute, j'aimerais quand même aller, parce que Costa Rica, bon, c'était planifié avec Sarah, Oui. mais j'avais vraiment envie de connaître Colombie. C'était vraiment une des étapes fortes de mon voyage qui était prévu. Et ça me faisait un peu mal au cœur de le louper. Donc, j'avais dit, écoute, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au au moins en Colombie, même si c'est juste 1 ou 2 semaines, mais de voir, d'au moins d'avoir une petite dose de Mhm. l'ambiance de là-bas. Donc, forcément, 2 semaines, la Colombie, c'est rien parce que c'est un pays qu'il faut passer peut-être 3 mois si tu veux voir vraiment pas mal de choses. Mais voilà, donc quand Louis m'avait contacté, je lui ai dit, aux dates que toi tu m'indiques, Louis, je serai en Colombie, mais 1 semaine après, je retourne au Mexique. Et lui, ben, il m'avait dit, je te suis. Donc il m'a dit, je fais 1 semaine en Colombie, puis je fais 1 semaine au Mexique avec toi. Donc ça me faisait un peu mal au cœur, parce que je lui dis, tu sais, 1 semaine, Louis, ça va être un peu vite, ça va être un peu intense, tu vas pas avoir trop de choses. Et je lui dis, et moi, au Mexique, ça va être Querétaro. Ça va pas être Ouais. forcément le plus attractif peut-être pour toi, même si Querétaro, c'est très joli, ça a beaucoup de charme. Mhm. Je lui dis, mais peut-être que tu avais envie de voir les cénotés ou autre chose, tu vois. Il m'a dit, c'est très bien. Il fait, c'est ma première expérience, je te suis. Donc je savais déjà à l'avance que ça allait être le premier voyage de Louis. Et moi, ben, un peu ma dernière étape. Donc, il y aurait eu plein d'émotions partagées entre lui et moi, plein de choses. Et j'étais même content, en fait, d'avoir fait mes 2 dernières étapes, bah, que ce soit avec Sarah Mhm. et Mhm. Louis. Et, et donc là, ben, quand on part de Colombie pour le Mexique, je reviens avec pas mal de doutes, quand même. Dans le doute, alors pas de doute dans le sens où, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Parce que moi, dans l'émotion et dans mon choix, j'étais sûr, mais après, bon, c'est bien beau d'avoir pris ce choix, mais maintenant, il va falloir faire en sorte de s'installer, quoi. Ouais. Et aussi un peu de peur, parce que on se rappelle mon arrivée au Mexique avec mon premier passage aux frontières. Effectivement. Pour ceux qui s'en souviennent plus, hein, vous avez les épisodes. Alors là, le numéro, je m'en souviens plus, mais en tout cas, celui de l'arrivée au Mexique, il est voilà. On va pas le raconter, mais Non, on problème va de pas le passeport, tout raconter, ça, mais machin. Voilà. c'était quasiment un échec à l'entrée Ouais. du pays et quasiment retour en France. Ça aurait pu Donc, faire un non-lieu, hein. Il pourrait ne plus ex- y avoir eu d'épisode après derrière. exactement, exactement. Et du coup, moi, là, j'appréhendais énormément ça. D'accord. Donc j'avais déjà mis Louis même en contact avec ma copine. Je lui ai dit, écoute, si tu me vois, tu passes après moi. Comme Ouais. ça, moi, je passe devant. Et si tu vois bah, qu'il m'emmène derrière, tu préviens déjà que ça va être plus compliqué que Ouais. prévu. Donc, et lui, il était heureux. Lui, il dit, je vais aller au Mexique, ça va être cool. Mm. Donc, en tout cas, passage frontière sans problème. Ah. Aucun problème au niveau de passage de frontière. Donc moi, ben, heureux de retourner au Mexique, hein, dans une ville que je connais déjà. Ouais. Heureux de partager ça avec Louise. Ben voilà, je lui dis, je vais te montrer. En même temps, je lui ai dit, écoute, moi, je vais retrouver quelqu'un qui m'attend. Donc peut-être que les 2, 3 premiers jours, Oui, bah oui. je vais te laisser un peu. En tout cas, je vais t'accompagner jusqu'en ville. On va te recevoir, tout ça. Après, je vais te montrer. On va bouger. Euh, mais voilà, j'avais besoin aussi de retrouver la personne qui m'attendait. Normal. Et donc, c'était une première semaine en partageant entre ben, émotion de retrouver une personne et émotion de partager ben, l'endroit où voilà, j'ai décidé de m'installer, donc partager ça avec Louise. Donc, ben, je lui ai fait faire le tour hein, un peu de la ville. Je l'ai emmené à Bernal, au Monolithe, à Allende. Voilà, on a pas mal bougé en 1 semaine. Et lui s'est gavé de la nourriture mexicaine. Là, il me dit, ah oui, là, c'est quand même fort leur gastronomie, donc on a fait que manger. Je lui ai fait rencontrer des gens, donc je lui ai montré l'hôtel aussi où j'avais travaillé. Mhm. Parce que du coup, j'avais déjà prévu quand même mon retour, hein. Je me Ouais, suis dit, ah, j'imagine que tu avais pu organiser certains éléments. c'est ça. Donc l'idée, ben, pour pas, parce que bon, j'ai pas de logement, rien. Donc l'idée, c'était de refaire du volontariat dans l'hôtel, au moins Mhm. d'avoir cette connaissance-là. Donc, ben, je me suis vite remis dans le bain. Donc d'abord, enfin, la première semaine avec Louis, hein, voilà, on a profité de cette semaine à fond. Donc beaucoup d'émotions entre Louis, une deuxième destination en 2 semaines alors qu'il n'était Ouais, jamais allé c'est ce que en j'allais dire. Europe. Le mec qui a jamais voyagé ailleurs qu'en Irlande, on va dire presque, hein, et là, Oui, du jour au lendemain, il fait et Colombie et Mexique. Top, c'est quoi. ça.
Donc lui forcément plein les yeux. Mm. Enfin, ça l'a ouvert sur plein de choses, une envie de découvrir plus. Donc c'était vraiment chouette de voir qu'en tout cas il était voilà, il était super content. Il a adoré voilà tout ce qu'on a partagé tout ça. Et puis c'était vite venu le temps du coup de se revoir parce qu'il Mm. il avait qu'une semaine au Mexique. Eh Donc le oui. temps est passé très vite. C'était intense, mais c'était vraiment chouette. Et c'est au revoir, justement. Il les vit comment? Il les vit comme tu m'as donné goût au voyage et je reviendrai à cet endroit ou ailleurs, mais en tout cas j'ai envie de revoyager. Ou bah, j'espère qu'on se reverra, mais sans savoir forcément le lieu et autres. Bah, c'est ça, c'est surtout, je voulais terminer un peu en beauté avec lui, donc le Ouais. dernier soir, on est allé, je voulais qu'il réfléchisse pas trop le dernier soir, et le lendemain, on aurait le temps de discuter, le temps d'aller à l'aéroport, enfin en tout cas au bus qui l'amenait à l'aéroport. Le dernier soir, je l'ai amené dans ce qu'ils appellent une cantina. En fait, une cantina, c'est un endroit où tu payes tes consommations et tu as un menu en fait de nourriture qui est gratuit avec des bonnes choses à manger et tu as des concerts en fait en direct. Tu as plusieurs salles, plusieurs ambiances et donc ça l'a permis de voir un peu, enfin, un mélange de la musique mexicaine, la nourriture, boire, voilà, des petites boissons, des petites choses locales avec un groupe d'amis. Donc, il a déconnecté totalement. Je pense sur le moment, il pensait pas trop. Et c'est le lendemain là où il était plus dans l'émotion et il me dit, waouh, c'était fort, quoi. C'était 2 semaines très intenses. Je vais revenir. J'ai envie de connaître le Mexique plus en profondeur. Donc, forcément, quand je reviendrai, on se reverra. Et moi, je lui dis, voilà, moi, j'aurai ma maison ici, j'imagine. Donc ouais, tu auras un chez toi ici, quoi. En tout cas, tu seras le bienvenu. Donc, ça l'a ouvert sur plein de choses, en fait. Ce qu'il était, depuis qu'il est en Irlande, il s'est concentré beaucoup sur travail, travail, Mhm. perspective d'avenir, travail, travail, travail. Et là, ils se sont rendu compte, il y a aussi d'autres choses. Il y a d'autres choses, il y a d'autres pays, d'autres cultures. Et je pense aussi peut-être de mettre les pieds sur terre. Je dis pas que c'est quelqu'un de prétentieux ou qui vit au-delà de ses moyens, autre chose, quoi. Mais de se rendre compte qu'il est dans un confort aussi et parfois on vit dans un confort avec plein de doutes, plein comment dire, on se plaint de plein de Oui. choses alors qu'on se Des rend plus questions compte sur des petits c'est éléments, ça. il manque un câble, machin, et tu te dis, bon, c'est vraiment du détail par rapport à... C'est exactement ça. Et c'est là où je savais que ça allait très bien se passer voyager avec lui, parce que je l'ai jamais entendu se plaindre. Bon, mis à part la marche après le hamac, où là, j'ai beaucoup ri. Ouais, Mais, euh, mais je veux dire, au-delà de ça, il s'est pas plaint, il s'est adapté à tout ce qu'on a fait en 2 semaines. Et mine de rien, je l'ai testé un petit peu aussi, hein. ouais. Mais je savais, je connais la personne, j'ai vécu avec lui, je sais qu'il vit très simplement. Et, et du coup, ça l'a permis aussi de se tester un peu et de voir de lui donner envie en fait de voir plus. Et du coup, oui, il est reparti avec pas mal de choses de choses avec des envies de recadrer un peu sa vie sur plein de choses. Et je trouvais ça chouette. Et d'ailleurs, pour le petit coucou au passage, ben là, il m'a envoyé un message il y a pas longtemps. Il m'a dit, t'es dit, en janvier, je viens au Mexique passer 2, 3 semaines de vacances. Ah, Donc, excellent, je viendrai te faire un petit coucou. excellent. Donc, euh, donc oui, j'étais très content de finir, en tout cas, de faire mes dernières étapes avec lui. C'était chouette parce qu'il y avait une sorte de petite transmission de Ouais, ce que j'allais dire. moi, mon expérience et lui de l'ouvrir à d'autres choses aussi, surtout qu'il est plus jeune. Et de lui enlever ces craintes-là, en tout cas, de lui montrer que les gens vont le recevoir vraiment bien partout. Bon, voilà, qu'il y aura du danger, comme on l'a dit, hein, mais en tout cas, il sera toujours bien reçu par beaucoup de personnes, en tout cas. Ah, puis j'imagine que si tu avais été seul, il y aurait peut-être eu des moments où tu aurais eu cette impatience de repartir au Mexique, parce qu'au plus on arrive vers quelque chose qu'on a envie de faire, au plus on a cette impatience. On est comme ça, les êtres humains. On est sur un truc qu'on a envie de faire, la Colombie, c'était ton cas. Oui. Mais comme il y avait l'étape juste après le Mexique où il y avait du cœur, de l'émotion, Et etc., je je pense pense que je tu pense que j'ai eu aurais plus un coup aussi où facilement, je suis un enfin, peu tu aurais fatigué moins aussi profité, tu aurais et été j'ai moins dans envie la aussi, je pense que j'ai eu instabilité. un coup Après aussi où je avoir suis un peu eu cette fatigué semaine aussi en Colombie, 2 semaines de c'est cette pas évident. instabilité, même si T'as pas eu le temps je de dis penser pas que j'aurais à pas quoi que envie ce de soit. voyager, hein, loin de là. Cette soif de voyager, elle doit Ouais. être toujours. Mais je pense qu'il était temps d'avoir aussi peut-être un chez moi, tu vois, de poser souvent 1000 questions, Mm, mm. à remettre un peu de tout en doute, à réfléchir, à être sûr, à essayer d'enlever le moindre doute. Donc, je sais que j'aurais pu passer une dernière semaine où j'aurais passé à côté de beaucoup de choses. Mhm. Et en ayant eu cette compagnie, justement, j'étais pas
dans ses réflexions. Ouais. Et au contraire, enfin, quand je te disais qu'on a passé 3 jours en Colombie, là, sur cette île où on a fait le point sur nos vies, ben, c'était que des certitudes, en fait, que j'avais. En Ouais, aucun ça cas, t'a aidé. je me suis dit, oui, mais après la Colombie, il y avait ça. Non, c'était, mais non, je veux vraiment revenir. Enfin, et j'ai envie aussi, je pense, j'ai eu un coup aussi où je suis un peu fatigué aussi mine de rien, de cette instabilité, même si Mhm. je dis pas que j'aurais pas envie de voyager, hein, c'est Bah loin oui. de là. Cette soif de voyager, je l'aurai toujours. Mais, euh, mais je pense qu'il était temps d'avoir aussi peut-être un chez moi, tu vois, et là, voilà, je pense que les feux étaient tous ouverts et du coup, j'avais que des certitudes en ayant justement avec cette compagnie, d'en discutant avec lui. Euh, Ça m'a permis justement de profiter de derniers instants du voyage sans vraiment avoir mettre en doute et si, et si, et si. Non, là, il n'y avait pas de et si, c'était je profite de ma dernière semaine à fond avec mon pote et je lui fais partager mon retour au Mexique et je lui fais découvrir où je vais vivre dans quel cadre et puis voilà et lui il se découvre aussi en même temps sur cette soif de waouh il y a pas que le boulot Mm. et lui-même le disait il me dit je me suis mis dans il fait alors qu'il est pas du tout comme ça il fait et c'est vrai que l'Irlande comme tu as un certain confort financier il me dit je me suis mis dans l'idée de faire que des économies donc j'ai fait que bosser 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 il me fait ben ouais l'argent ça parfois ça se dépense aussi et on profite un peu et, et puis là, surtout dans ce sens-là où je découvre des choses, je rencontre des gens, c'était chouette. Donc, euh, donc ouais, c'est en ayant sa compagnie, c'est vrai que ça m'a facilité aussi le retour. Ouais. Ça, c'est clair. Mm. Ça, c'est clair. Et donc, tu le déposes au bus. Je suppose que lui, il doit avoir pas mal d'émotions parce que j'ai cru comprendre que ça l'avait pas mal remué. Comment tu vis son départ? Tu vis son départ comme cool, j'ai transmis. Tu vis son départ comme je suis très heureux d'avoir passé le truc. Tu vis avec de l'émotion aussi ou tu dis, bon, ça y est, maintenant, c'est la vraie vie Bah, qui démarre, bah, celle que tu en as fait, décidée. il y a eu énormément de choses. Il y a eu Mm. le fait que déjà, une tête que je connaisse, je le revois après beaucoup de temps, parce que combien de personnes j'ai rencontrées dans mon voyage et j'ai jamais revu. Ouais. Là, de revoir quelqu'un, ça m'a vraiment touché, ça fait du bien. En Mm. fait, je me dis, voilà, il n'y a pas que des rencontres qui parfois après partent aux oubliettes, ou alors c'est juste un message de temps en temps. Mhm. Et les liens étaient aussi forts, en fait, parce qu'on a vécu ensemble, en plus en colocation, donc forcément, tu viens H24 avec des liens qui sont très, très forts. Ouais. Donc, ça a fait du bien, en fait, de me dire, oui, voilà, il y a des gens que je vais revoir. Comme un peu le Ouais. couple espagnol avant d'aller au Mexique, Mhm. ou ma pote qui était au Portugal la Ouais. nuit que j'ai passé à Lisbonne avant de partir pour resituer plein de choses. Donc, ça fait du bien. Et en plus, quelqu'un qui me rejoint dans mes voyages, j'ai pas eu ça avant. Mm, À mm. part mon pote Gauthier qui est là, qui est à Etaro, qui est venu me voir plusieurs fois en Irlande. Et du coup, Sarah, mais vraiment dans l'idée du voyage, Sarah, c'était la première. Ouais. Donc Ouais. là, d'avoir un autre pote en plus qui a été rencontré dans mes voyages, que j'ai rencontré dans mes voyages, donc c'était vraiment chouette. Donc j'étais partagé entre ça, entre est-ce que vraiment on se reverra? Je sais pas, tu vois, toujours, Mhm. toujours là tu es venu, mais voilà, ça veut pas dire que tu reviendras au Mexique. Mhm. Et, euh, et forcément, je sais, je suis conscient, et ça a été mûrement réfléchi déjà avant ce moment-là, mais qu'en retournant au Mexique, ma situation financière va pas du tout être la même. Donc, en prenant le choix de rester au Mexique, je sais très bien que ça va pas être comme l'Irlande où je pouvais rentrer à la limite une fois par mois, parfois, tu vois. Oui. Donc, c'est si on se revoit, ça sera certainement toi qui m'auras rendu visite. C'est pas moi qui va aller en Irlande. Si je rentre Ouais. en Europe, malheureusement, ce sera pas pour aller en Irlande, tu vois. Mhm. Donc, Bien sûr. forcément, on se dit même ces choses-là. On se dit, est-ce qu'on va se revoir? Lui, il me dit, je suis persuadé que je vais revenir au Mexique. Je dis, bah, moi, c'est cool, tu vois, on va se revoir au Mexique alors. Ça, c'est cool. Mais je sais que moi, au fond, Mm. parfois, entre l'envie et les faits et le parcours de vie est différent, tu vois. Ouais. Donc, mais j'en tiens pas compte. On se fait une grosse accolade, il y a les yeux un petit peu humides, et il Normal. repart, lui, très content de son voyage. Et puis moi, là, à ce moment-là, une fois que lui est parti donc au terminal de bus, à la station de bus, là, moi, je me dis, bon, il faut assumer maintenant, hein. Mm. Mais Maintenant, maintenant, la vie classique, entre guillemets, bien sûr, hein, parce que tu es quand même au ouais. Mexique, tu es dans un. Mais la vie classique, c'est quelque chose que tu as rarement connu.
Bah, Te projeter aussi longtemps, enfin te projeter pour te poser longtemps, c'est arrivé, mais c'est pas arrivé très très souvent ces dernières années, bah, on va dire. c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça arrivait, je savais que ça allait être temporaire. C'est-à-dire que même Voilà, si c'est c'était ça. longtemps, une année ou 2 ans, Mm, je savais que à jamais dans ma tête, ça va être cet endroit-là où je vais rester. Je savais mm, très bien que c'était, voilà, là ici je vais faire de l'argent, là ici je vais vivre des mm. expériences, là ici je vais voyager, mais jamais ça a été, bon, bah, je reste ici. Donc, et c'était tout le temps très, très certain dans ma tête. Il n'y a jamais Ouais, eu une fois un pays où ah, bah là, je me verrais bien rester. Le Portugal, mais c'était, quand j'y suis allé au Portugal, c'était pas l'envie à ce moment-là, c'était pas l'envie de rester au Portugal. Mais ouais. dans un coin de tête, un jour, je me suis dit, oui, j'aimerais bien peut-être me retourner maintenant au Portugal. Mm. Mais là, quand je prends la décision de le Mexique, là, je me dis, là, il y a pas un pas on fait pas de pas en arrière. Là, Ouais, dans ta tête, c'est c'est pour te poser pour me longtemps. poser. Voilà. Mm. C'est pour me Ok. poser de manière définitive. Il n'y a pas de Ouais. bon, on va voir, on va se tester. Ah non, non, là, je veux rester. Euh, Comme j'ai dit, hein, le cadre, le pays m'a plu. J'ai fait une rencontre. J'ai en plus mon pote. Donc, c'est ça, mine de rien, ça c'est très important. Tu as Ouais, toujours ouais. d'avoir quelqu'un que tu connais et en plus une tête qui est très importante dans ta vie aussi, tu vois. Mhm. J'ai ma filleule. Donc, je me dis, voilà, c'est chouette. Et même si, forcément, dans ma réflexion avant de prendre ces décisions, c'était, bon, le Mexique, financièrement, c'est pas la même chose. Il va falloir trouver un Mhm. boulot, il va falloir, là, c'est les assurances, la sécu, enfin, oublie tout ce confort, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. C'est t'oublies. Tu peux bien vivre au Mexique. Si tu as Mhm. un salaire décent, tu peux très bien vivre. Parce que, comme je l'ai déjà dit, hein, le gouffre entre les classes sociales est important. Donc, si j'arrive à être on va dire, dans ce haut de tableau, Mhm. sans dénigrer, hein, attention, hein, c'est pas ce que je fais, mais Non. c'est juste de la conscience de si je reste euh, on va dire, sur mes lauriers, si j'essaie pas de me mettre dans une situation de confort, ça va être très compliqué. Ça, j'en suis conscient. Ouais. Pour rappeler, quand je vois des personnes âgées qui sont en train de demander une pièce à chaque feu rouge ou en train de t'aider à faire ton sac de course pour avoir la moindre petite pièce, c'est ça, c'est ça, à ça où je fais référence. Oui. C'est des gens Oui, qui ont oui, oui. travaillé toute leur vie et en fait, bah, ils sont là encore dans leurs dernières années à demander la moindre petite pièce parce que c'est Mm. ça la réalité. Ouais. Donc ça, je suis conscient et je me dis, il va falloir batailler pour avoir autre chose, quoi, Ouais. pour pas me retrouver dans cette situation. Et tu as une vision un petit peu de ce que tu as envie de faire de cette là maintenant qu'on sait que tu te poses ici au Mexique et que tu veux y passer du temps parce que encore une fois rien n'est définitif hein, et pour personne hein, je pense que c'est Ouais. même si on est très enfin en tout cas quand je parle de ça je sais que les Français ont plutôt cette optique là en disant je me pose il y en a une partie qui sont je me pose et c'est toute ma vie. Oui, mais non, enfin, personne n'est capable de dire aujourd'hui ce que sera l'avenir, mais en tout cas, dans ta tête, toi, c'est je me pose là longtemps. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a une idée de te dire que toutes les expériences que tu as acquises, parce que je sais que tu avais ce côté un peu, j'ai fait mes études, mais ça te plaisait pas, et pour moi, tu as acquis beaucoup d'expériences, mais est-ce que tu veux t'en servir justement de ces un peu comme des. Enfin, j'ai presque envie de dire, t'es pas loin d'être dans un parcours comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que t'as fait plein de trucs. Non, mais sincèrement, t'as fait ta passion, t'as fait machin. Encore une fois, les sportifs de haut niveau, je parle pas des sportifs professionnels, je parle des sportifs de haut niveau. Les mecs qui font de l'escrime pendant plusieurs années, ils vivent pour faire de l'escrime. Ouais. Et ils mettent rien de côté parce qu'ils n'ont Ouais. pas. Enfin, c'est limite s'ils mettent pas de l'argent dans l'escrime pour tenir. Bah, c'est ça, c'est Donc toi, tu es un exactement peu ça, dans en le fait. schéma. Et Bah, c'est, comment t'envisages la suite, justement? Ça bah, m'intéresse. mais là, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et Mm, d'ailleurs, j'en avais parlé dans plusieurs épisodes où ouais, bah, tu pars avec des économies, tu reviens mm, avec un euro en poche, quoi. Donc, c'est ça. donc c'est pour ça que chaque fois, je repartais en Irlande faire un peu d'argent. Ouais, ouais, Mais là, je sais en prenant un décision au Mexique, l'argent va pas tomber du ciel comme en ouais, Irlande. Donc, ouais, tu ouais. vois, enfin, je dis pas que l'argent tombe du ciel en Irlande, je travaillais bien sûr, mais Mhm, c'était beaucoup plus facile. Donc là, déjà, l'idée, bah, c'est là, je peux pas prendre un logement tout seul. Donc après, je voulais voir après avec bah, la rencontre que j'avais fait où ça mhm, l'amenait. Mais du coup, dans l'idée, je me suis dit, j'ai mon contact pour l'hôtel, autant m'en servir. Donc je oui. lui en avais déjà parlé. J'ai dit, écoute, je vais. Et comme on était resté en bon contact, elle avait vraiment apprécié l'aide que je lui avais portée. Je me suis dit, bon, bah, on retourne à l'hôtel en attendant et voir.
parce que il y a ça. En fait, il y a énormément de choses à penser. C'est déjà où je vais vivre, où je vais dormir, Mhm. Oui, bah euh, forcément. où je vais, l'argent qui va rentrer. Mm. Parce que bon, j'ai encore des économies, mais c'est pas indéfini. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, le plus important, et c'est là où c'est la première fois où ça m'arrive, c'est les papiers. Il faut le visa. Exact. J'aurais presque zappé le truc, hein, tu vois, moi j'étais Et parti. crois-moi que moi, Ouais, c'est pas du tout ce que j'avais, c'était la priorité. ouais, ouais, Parce que sans ça, bah, en fait, il peut rien se passer, quoi. ouais, C'est soit je reste dans une situation illégale ouais. ou bah, il faut trouver des situations alternatives. Mais en gros, ben, ça, c'est devenu ma priorité. T'as combien Donc, de temps devant toi là, maintenant que t'es re-rentré en venant de Colombie, il te laisse combien de temps en visa alors, touriste, entre guillemets? là où j'ai eu énormément de chance, comme je sais pas si tu te souviens, c'est je t'avais expliqué le Oui. Mexique, il te donne 6 mois de visa. Mhm. Chose qui n'est pas automatique. C'est-à-dire Ouais, qu'ils peuvent te donner jusqu'à 6 mois de visa. ouais. Et j'ai eu beaucoup de rencontres qui m'ont dit, ah, moi, ils m'ont donné 3 semaines, un mois, alors que j'ai prévu 3 mois de voyage. Oh punaise. Donc, Ouais. c'est très aléatoire. La première fois, malgré l'épreuve que j'avais eue, ils m'avaient donné 6 mois. Mhm. Là, quand je suis passé à l'aéroport à la frontière où j'étais en pression énorme, Mhm. euh, je lui ai dit que je revenais au Mexique et j'avais des preuves. Enfin, j'avais monté mon dossier, hein. Cette fois-ci, Ouais, c'était bétonné. j'imagine. Et il m'a donné 6 mois, mais en me disant, écoute, on va pas t'autoriser à rentrer comme ça à chaque fois 6 mois pour travailler illégalement. J'ai dit, OK. Ok, Mais cool. il m'a laissé. Ok. Il m'a laissé, il m'a donné 6 mois. J'avais réservé un billet d'avion pour sortir du pays 5 mois plus Ok. tard. Ok. Voilà, pour me leur montrer une preuve. Mais voilà, bon, il m'a mis un petit coup de pression, mais en tout cas, j'ai eu les 6 mois. Donc, je me suis dit, Mm. j'ai 6 mois pour réussir à avoir ce visa. Donc, le Ok. visa, en fait, de résidence temporaire. Mhm. Donc, la résidence temporaire, c'est un visa d'1 an et aussi de le coupler avec un visa de travail. Parce Ok. que c'est bien beau d'avoir la résidence Ouais. temporaire, mais ça ne veut pas dire que tu as forcément le visa de travail avec. Mhm. Donc là, bon, bah, moi, je postule hein, à des entreprises, voir est-ce qu'ils peuvent donner visa. Je n'ai pas forcément de réponse. En étant à l'hôtel, en étant volontaire à l'hôtel. Ouais. Et en fait, quand j'ai parlé ben, du coup de tout ça à la patronne de l'hôtel, elle m'a dit, écoute, Teddy, moi, dans le passé, j'ai aidé une fille qui m'a aidé là, à l'hôtel. Je lui ai aidé à avoir le visa. C'était il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on peut essayer. Je peux t'aider. Donc là, moi, au début, je me renseigne sur les conditions. Je vois que ça va être compliqué parce qu'il faut d'abord que l'hôtel ait le permis, parce que les conditions ont changé. Il faut d'abord que l'hôtel ait le permis d'employer des étrangers. D'accord. Il faut que les étrangers ne représentent pas plus de 30% ou 40%, je ne sais plus, de tes salariés. Bon, alors que comme Ouais. c'est un petit hôtel et qu'elle déclare personne, concrètement. Oui, tu serais 100% de 100% d'étrangers, quoi. Ouais, Ok. je me suis dit, ça va être compliqué. Donc, on se renseigne un peu. Après, on me dit, écoute, le plus simple, c'est de payer quelqu'un, de payer un avocat qui fait tout pour toi. Je me renseigne un peu sur les prix. J'entends des prix hallucinants, 1000, Ouais. 1500 $, des choses comme ça. Je me suis dit, non, mais là, ça va être compliqué. Mhm. Et après, par le biais d'une masseuse de l'hôtel, elle me dit, écoute, j'ai une amie cubaine qui a été en contact avec une avocate. Elle n'a pas payé cher et elle a eu le visa en 3 mois. Pas mal. Et là, je me suis dit, c'est super, parce qu'en plus, on m'avait donné des délais d'1 an, en fait. Oh. Ouais. Donc, délai d'1 an, ça veut dire que j'aurais dû sortir du pays, Mhm. re-rentrer, à chaque fois, ainsi de suite, ainsi de suite, Ouais. ainsi de suite. En Donc, sachant sans qu'ils aucune auraient pu, garantie. voilà, ils auraient pu te dire Voilà. de vous rester 3 semaines et vous repartez, quoi. Donc, Ou même me refuser l'entrée. Au bout d'un moment, me aussi, dire, aussi, écoute, ouais, c'est vrai. non, on voit Ils que ont tu déjà viens. failli le faire. Voilà, tu vois, ils auraient pu dire au bout d'un moment, bon, on voit que tu viens pas pour faire du tourisme. Si tu Ouais, ressors, tu ouais. rentres à chaque fois. Mhm. Donc, ça, c'était ma grosse crainte. En parallèle, du coup, ben voilà, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et de l'autre côté, j'ai aussi une relation qui commence avec quelqu'un, donc j'allais voir où ça Mhm. mène. Donc, il y a tout ça qui se bouscule, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Donc, j'ai ce contact de l'avocate. La patronne de l'hôtel me dit, écoute, on va aller la voir, on va essayer de tirer maximum d'infos et l'idée, c'est pas que tu la payes, mais qu'on tire des infos et que nous, on fasse ça nous-mêmes. Mhm. On va voir cette avocate et en fait, on se rend compte, ouais, ça va être très compliqué et elle est très calée. D'accord. Donc, j'ai dit, écoute, le simple, le calcul est très vite. Si dans 6 mois, je dois sortir de pays, je vais revenir pour un mois, je vais ressortir de pays, ça va être des frais au final qui vont me revenir Monstrueux. Ouais. plus cher que de payer cet avocat qui au final n'était pas
pas excessive. En fait, elle m'a Mm. expliqué qu'il y avait trois procédures. Il fallait que l'entreprise ait le permis d'employer des étrangers. Ensuite, il fallait que moi, j'ai un permis, que je demande un permis de résidence, non, un permis de travail via Mhm. une offre d'emploi reçue. Et après, la résidence temporaire. Donc, il y avait trois procédures. Et dans ces procédures-là, dans tous les cas, je devais sortir du pays. Et chaque procédure avait un coût de 150 €, si je dis pas de bêtises. En gros, je m'en sortais avec 450 € de procédure. Ouais, ce qui fait une sacrée somme quand même. Une sacrée somme, mais Ouais. contrairement aux 1000-1500 Oui, euros, et quand je compare, si je dois prendre un vol pour le Guatemala au c'est bout de ça. 5 mois, après encore un mois, ça a engagé beaucoup plus de frais en fait. Mhm. Donc je me suis dit, si je peux avoir ça avant mes 6 mois et que ce soit réglé, autant essayer. Je Bah préfère voilà, c'est pour essayer. ça, quand je dis c'est une sacrée somme, c'est voilà, faut quand même se dire que c'est pas rien, mais en même C'est pas temps, quand tu rien. fais la balance, tu t'aurais dépensé plus dans l'autre sens. Exactement, c'est la solution la plus Ouais, ouais. rapide et la moins chère, sans forcément aucune garantie, hein. Ça ne veut pas Ouais, dire que ça va ouais, marcher, ouais, mais heureusement. c'est le risque. Et surtout qu'avant ça, j'étais allé deux, trois fois au bureau de l'immigration Ah, et c'est assez folklorique. C'est-à-dire que on te dit que le bureau il ouvre à 9 h. Donc moi la première fois j'y vais à 10 h. On me hmm. dit que c'est déjà fermé. C'est déjà fermé. Hmm. Donc la deuxième fois, j'y vais à 9 h. On me dit, bah non. En fait, j'y vais à 9 h pour prendre un rendez-vous. On me dit, non, on ne donne pas de rendez-vous. OK. Parce qu'on m'avait dit, en fait, qu'il fallait y aller justement pour prendre un rendez-vous. Donc je me dis, OK. Et tu parles espagnol couramment, hein. Ah oui, Enfin, oui, oui, faut mais quand même le c'est... préciser parce que je pense que quelqu'un qui veut s'installer au Mexique et qui parle espagnol mais pas super bien, t'imagines la souffrance encore plus, hein. Ouais, c'est Hmm. ça. Et quand j'y suis allé à 10 h, on m'a pas dit juste c'est fermé. J'ai fait 1 h 30 de queue, Ah, d'attente, oh mon Dieu. pour arriver à moi. On me dit non, mais en fait, là, c'est fermé. Et donc, j'y suis allé le lendemain ou une semaine après, je sais plus. Oui, non, c'était quelques jours après. Je suis pas prêt à y retourner tout de suite. Là, il me faut du temps pour avaler l'information où j'ai passé Ouais. 1 h 30 pour me dire que c'est fermé à 10 h quand ça ouvre à 9 h. Et quand j'y suis retourné, on m'a dit il faut prendre un rendez-vous. J'y suis retourné une fois, on me dit non, on prend pas, on fait pas avec des rendez-vous. En fait, c'est folklorique. Ouais. Ça va dans tous les sens. T'as jamais une info exacte, que des infos contradictoires. Et là, donc, avec des connaissances, on m'a dit non, il faut que tu ailles vraiment tôt. J'y suis allé du coup une fois à 8 h 30, donc sachant que ça ouvre à 9 h, il y avait déjà une queue dans la rue, pas possible. Et là, en fait, il y a le vigile qui me dit juste après toi, il n'y a plus personne qui passe. Je me dis, ah merde. Mon Dieu. Ah oui, oui. Et là, donc, je fais la queue et on me donne un. On me donne un. Non, on me refuse de me donner un rendez-vous une autre fois. Ouais, c'est ça. Là, on ne me donne pas de rendez-vous. On me dit non, il faut que tu ne pas de rendez-vous. Donc là, il y a la patronne de l'hôtel qui appelle l'immigration, qui dit non, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut m'expliquer. Il me dit non, il faut faire la queue pour prendre un rendez-vous en fait. Mais je dis, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Enfin, et je comprends, c'est pas comme si où je comprenais pas ce qu'il me disait, je Ah, comprends bien sûr, c'est ça complètement. le. C'est juste parfois, bah, tu tombes sur la personne qui a pas envie de te dire, qui Ouais, s'en c'est fout ça. totalement. Donc j'y suis retourné avec la patronne pour refaire la queue. Et, euh, et puis, donc là, on a obtenu un rendez-vous. Et c'est là, après ce jour-là où on a réussi à obtenir un rendez-vous pour un mois plus tard, on s'est dit, on va quand même aller voir cette avocate et on va tirer les informations. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'elle nous expliquait, en fait, elle a dit toutes les procédures que vous avez vues sur Internet. Elle fait, oui, ça, je ne doute pas que vous avez vos papiers qui sont prêts, mais sachez que ça ne marchera jamais. Elle Ok. me dit, Ouais. en gros, elle me dit, il faut monter le dossier de façon à ce que eux ils acceptent. Ouais. Donc, en gros, il y a des documents qui sont un peu modifiés. Mhm. Voilà, c'est un peu folklorique Ok. l'administratif là-bas. Ouais. Enfin, t'imagines déjà l'administration en France, C'est ce que comment j'allais dire, on se parfois c'est plaint, mais galère. au fond, là, c'est compliqué en France, mais là, tu as en plus le côté j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà, entre qui vient C'est se ça, rajouter, quoi. Et c'est plus ça. les petites C'est au bonheur, manipulations. c'est au Ouais. bonheur à la chance, c'est à la tête. Ah, dur. Donc, quand on est allé voir cette avocate, quand je suis sorti du bureau, moi, j'ai parlé avec la patronne, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, on va la prendre, j'ai dit, c'est mes frais, hein, bien sûr, je paye. Parce qu'en fait, la patronne, donc, voilà, elle me dit, écoute, je vais t'aider dans les procédures. Elle fait, ça veut pas dire que je veux que tu restes travailler avec moi. Elle fait, si je comprendrais très bien que après, tu vas dans une entreprise, Mhm. mais elle fait, moi, Mhm. je veux te remercier et que tu aies ce visa. Top. Donc, super, quand Bravo. même. Ouais. Enfin, je suis tombé sur quelqu'un pour ça, franchement, je la remercierai jamais assez. Mhm. Euh,
Donc, bah voilà, en parallèle, j'entame ces procédures. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ces procédures, c'est je laisse à l'avocate. Elle bidouille les Ouais, papiers, elle ouais, modifie ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec les papiers. Et, euh, et ça me quitte, moi, le stress d'aller au bureau là-bas, parce qu'elle, elle fait tout, en fait, dans mon dos. C'est elle qui va mhm, faire la queue. mhm, Bon, après, elle a des contacts, hein. ouais, Je doute en aucun cas. C'est oui, même pas une accusation gratuite. Qui a des petits billets qui... oui, 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 oui. Parce que ça a été beaucoup trop facile. C'est pas, ouais, puis c'est pas le même mode de fonctionnement. Enfin, voilà, c'est ce qu'on disait, hein, C'est c'est par rapport à l'administration. Il y a des petites choses qui diffèrent de ce que nous, on a l'habitude de voir en France. c'est exactement ça. Mm. Donc là, moi, en parallèle, donc déjà, donc ça, ce côté administratif-là, voilà, j'y pense plus. Ouais, L'avocate, elle s'en charge. D'un autre côté, il faut que je commence à penser boulot et logement, parce que bon, le volontariat, c'est bien sympa, hein, mais ouais, je veux pas faire ça tout le temps. Et en fait, bah, en parlant avec la patronne, elle vient dans un premier temps avec l'idée de, ah, t'es dit, je sais que tu aimerais bien faire des événements, donc pourquoi tu ferais pas des événements à l'hôtel et ça te ferait un billet. Et quelques jours plus tard, elle me dit, écoute, j'ai jamais eu de gérant d'hôtel et moi je suis fatigué, j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me faire des vacances aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait, enfin c'est une éternelle voyageuse, mais mhm. depuis qu'elle a son hôtel, bah, elle a plus trop de Tu vie. m'étonnes, ouais. Donc elle me dit, j'ai jamais eu quelqu'un en charge, elle n'a jamais trouvé quelqu'un de confiance pour le faire non plus. Donc elle m'a dit, je sens que je peux te faire confiance, on pourrait essayer. Elle fait, je vais partir un mois en vacances à l'autre bout du monde et on essaiera. Donc là, je me suis dit, bon, ok. J'avais aussi trouvé une autre offre de boulot en parallèle, mais qui m'aidait pas pour le visa, ou alors Ouais, ici, m'aider, ouais, ça allait tarder 1 an, il m'avait dit. Donc je me suis dit, bon, écoute, j'aime bien l'hôtel, et puis ça peut être une expérience de dingue, surtout que c'est un projet que moi ouais. j'avais dans ma vie, d'avoir mon propre business comme ça. Donc je me dis, bah, pourquoi pas, tu vois, avoir une transition, ça peut être intéressant. Et Et puis ça me financièrement donne. parlant, elle te loge toujours? Non, l'idée D'accord. forcément, parce que là, elle allait me payer. Ouais, Donc là, à partir du moment où elle allait me payer, forcément, oui, elle allait oui, pas me forcément. loger en plus. Ouais, ouais. Donc moi, je me suis dit, je vais commencer à regarder les logements. Et en fait, en discussion ben, avec ma compagne, Mhm. on se dit, vu les salaires, tout ça, ce serait vraiment ridicule d'avoir moi mon logement et elle son logement. Ouais, ouais. Autant ben, tout de suite se mettre en ménage. Tu m'étonnes. Donc Y a pas le tout choix en va très plus. vite. Ouais. Tout va très très vite. Donc il y a procédure de visa qui est en cours. En parallèle, on me dit, bon, bah, tu vas être gérant de l'hôtel. Donc, et de l'autre côté, ben, tu vas Installation. te mettre en ménage. Ok. Et aussi, autre info, j'ai ma famille En plus. qui devait, à la base, me rencontrer au Pérou. C'était l'idée. Qui devait me rencontrer au Pérou en juin. Et moi, quand j'ai pris ma décision de retourner au Mexique, ben, je leur en ai parlé, hein. Forcément, il n'y avait encore rien de Oui. réservé. Oui, oui. Mais je leur en ai parlé. J'aurais dit, écoutez, ça me fait un peu mal au cœur. J'aurais bien aimé vous montrer le Pérou. Mais moi, voilà, ma décision de retourner au Mexique. Maintenant, si vous voulez, ben, on se fait un voyage au Mexique, hein. Et moi, donc eux, forcément, qui sont jamais sortis d'Europe, ni de France, ni de Portugal. Donc, c'est bon, bah, ça peut être chouette. Bah oui. Donc là, moi, je suis en tant que volontaire à l'hôtel. J'ai ma famille qui arrive en juin. En juin, il y a rendez-vous de l'avocate à l'immigration. Début juin, j'emménage. Donc eux, ils sont arrivés en fait, ma famille est arrivée une semaine après mon emménagement. Waouh. Donc, donc en gros, j'ai quitté l'hôtel en tant que volontaire pour Ouais. avoir, on va dire, 3 semaines de vacances avec ma famille Ouais. et revenir après ça à l'hôtel en tant qu'une transition d'apprentissage en tant que gérant pour ensuite être gérant de l'hôtel où j'ai débuté mon aventure au Mexique. La boucle est bouclée. On peut pas faire mieux. Donc Teddy, moi ce que je vais te proposer, c'est qu'on se garde la suite de ces aventures et notamment, bon là on va pas mentir, hein, on est au mois d'octobre quand on enregistre tout ça, donc tu vas pouvoir dans le prochain épisode nous parler de ta famille et puis nous parler un petit peu de ce que ça a fait cheminer ces derniers mois là au Mexique et tu nous raconteras les éléments autour de tes papiers, autour de ce que tu fais comme activité. Voilà, on va plus rien révéler, on garde ça secret. Ouais, ouais, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire entre la procédure des papiers, forcément, J'imagine. et j'ai dû sortir du Mexique, hein, comme j'ai dit dans la procédure. J'ai dû Ah, ok, ressortir une fois de ok. plus. Ouais. Et puis, ben, voilà, le voyage avec la famille qui a été une grande découverte pour eux. Et puis, ben, l'installation, comment ça se passe. Et puis, ben, maintenant, le métier de gérant. Ah, ok. Exactement. Et pour la petite histoire, parce qu'on va le dire aux auditeurs et aux auditrices, tu m'avais fait
comprendre que tu étais revenu au Mexique, mais je t'avais dit, moi, je veux pas savoir la raison, tout ça, machin. Donc, je découvre en même temps que les auditeurs et les auditrices toutes tes aventures. Donc, moi, c'est top, je suis content. Je sais qu'on se replanifiera bientôt un prochain épisode pour parler de tout ça. C'est ça. C'est Écoute, ça. Teddy, merci beaucoup. Je te dis très bonne continuation, puis on se dit à bientôt. Merci à toi, Fred. Merci à tout le monde. Merci, ciao. Ah, ciao, ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast, Allez Vas-y, qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives, où les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour Loin de chez soi, je vous donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez Vas-y. D'ici là, portez-vous bien.